Bienvenue à ce culte en ligne du Carrefour des Nations. Le moment du culte est un moment particulier où le peuple de Dieu se réunit pour élever le Seigneur, pour élever son saint nom, mais également pour entendre sa voix. Au Carrefour des Nations, nous croyons qu'il est possible d'expérimenter Dieu, d'expérimenter sa présence, d'expérimenter son amour. Et en vous approchant pour être en connexion avec vos frères et sœurs ce matin, j'aimerais que vous soyez animés d'une pensée. J'aimerais que vous soyez animés de cette pensée qu'en Dieu, tout est possible. En Dieu, tout est possible. Jésus a dit à Marthe, après que Lazare soit mort depuis 4 jours, vous trouverez cela dans Jean 11, au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie depuis plusieurs jours ou plusieurs années, mais j'aimerais t'assurer ce matin qu'en te connectant à tes frères et sœurs par une communion fervente dans la louange et l'adoration, quelque chose va se passer dans ta vie. J'aimerais que ce matin tu puisses croire qu'en te connectant à ce programme ce matin, tu seras renouvelé dans ton intelligence, dans la compréhension des Écritures saintes. Mes bien-aimés, nous avons plus que besoin actuellement que Dieu nous renouvelle dans notre espérance, que Dieu nous renouvelle dans notre foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, en te joignant à Jean Roch ce matin, à travers sa louange fervente, et en écoutant la parole de Dieu qui nous sera donnée par le pasteur Bruno Calvérac, que tu sois animé de cet état d'esprit, de cette pensée, que Dieu est capable de changer ton histoire. Pour finir, j'aimerais vous souhaiter un agréable moment dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse. Bon matin à tous, vraiment béni d'être là ce matin, d'être excité surtout de faire la louange pour notre Dieu ce matin. Qu'on puisse garder nos yeux fixés sur l'Éternel. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Alléluia. Yeah! Woo! Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Yeah. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Jésus venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours, oh nos yeux sont sur toi. La terre Père à son royaume venir, l'espoir des cieux brille comme l'ombre du matin. Yes. Car toujours il nous donne une vie nouvelle, non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Oh, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Yes. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur.
sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, toi attendant pour toujours, oh nos yeux sont sur toi. Alléluia. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur. Il entend nos prières, yes. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur, yes! Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, yes! Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, laissons entrer, oh laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, c'est Dieu de victoire, il est vainqueur, il est le roi des rois, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia, il est le roi des rois. Acclamons le roi ce matin. Alléluia, il est digne de toute louange. Merci Jésus. Acclamons le roi ce matin. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh, entrons dans sa présence ce matin. Oh, je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta
Je suis là
Saint-Esprit, viens toucher la terre. Descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens. Amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui nous guérit. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction qui nous guérit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh, 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 Je
Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Jésus, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, tu es là, Seigneur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend, Seigneur. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu attends d'aimer. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Alléluia. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Jésus, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand.
Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, Jésus, souffle des quatre vents, oh, descends sur nous. Bon matin tout le monde, soyez les bienvenus au Carrefour des Nations. Après ce temps de louange, je crois que Dieu veut parler à nos cœurs à travers sa parole. La Bible est un puissant encouragement parce que nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut attirer notre attention sur le fait que Jésus est présenté d'un couvert à l'autre dans les Écritures. Et je crois que savoir qui est Jésus, savoir que Jésus est à nos côtés, est un puissant encouragement. Jésus veut nous sauver. La notion de salut est une notion associée à nous ramener dans les projets, dans le but pour lequel nous avons été créés. Mais non seulement le Seigneur veut nous sauver, veut nous amener le salut, mais aussi il veut nous motiver, il veut aussi nous mobiliser. Et ce matin, je crois que c'est une occasion pour nous d'écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Dans la Bible, on présente par exemple Jésus dans Genèse comme la semence d'une femme. Dans le deuxième livre de la Bible, l'Exode, Jésus est présenté comme l'agneau de la Pâque. Dans le troisième livre, Lévitique, il est présenté comme le grand souverain sacrificateur qui nous représente. Dans Nombre, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit qui nous conduit. Dans Deutéronome, il est le prophète semblable à Moïse qui nous enseigne. Dans Josué, il est le commandant, le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur qui nous défend. Dans Ruth, il est notre parent rédempteur qui nous rachète et restaure. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète digne de confiance que tu peux écouter. Dans le livre des rois et dans Chronique, il est le roi qui règne, que nous pouvons suivre. Dans Esdras, il est le scribe fidèle. Il écrit l'histoire de Dieu et on peut s'y fier. Dans Néhémie, il est celui qui rebâtit les murs détruits des vies humaines. Dans Esther, il est notre Mardoché, celui qui nous rappelle l'influence de notre position. Dans Job, il est notre soleil levant et éternel rédempteur, car je sais que mon rédempteur est vivant. Dans les psaumes, il est l'Éternel, mon berger, en qui je ne manquerai de rien. Dans Proverbes et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est mon bien-aimé et le fiancé. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Et dans une saison où nous avons besoin de paix, nous pouvons regarder Jésus et savoir qu'il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation de Jérémie, il est le prophète qui pleure avec toi. Dans Ézéchiel, il est le merveilleux homme aux 4 visages et la roue au milieu de la roue. Dans le livre de Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Jésus n'est jamais loin de toi. Peu importe la fournaise dans laquelle tu es. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié à une femme infidèle. Dans Joël, il est celui qui te bâtit du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, il est celui qui porte nos fardeaux, tes fardeaux. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est le missionnaire plein de compassion, de miséricorde. Dans Michée, il est le messager aux magnifiques pieds. Dans Nahum, il est celui qui venge. Il est l'avengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu qui veut raviver son œuvre dans le cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est celui qui restaure l'héritage perdu de Dieu. As-tu perdu
l'héritage que Dieu avait pour toi. Il est celui qui restaure cet héritage. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour laver les péchés et les souillures. Dans Malachie, il est le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Quel est ton besoin ce matin? Jésus est celui qui répond parfaitement à tous nos besoins. Il nous restaure car il est Dieu. Il est et il veut être ton Dieu. Il est pleinement digne de confiance, d'obéissance. Il est celui qui peut te restaurer, te sauver. On va voir dans l'évangile de Matthieu ou l'évangile selon Matthieu que Jésus est présenté comme le Messie, celui qui est roi de Dieu et qui peut accomplir pleinement le mandat et les plans de Dieu. Dans Marc, il est celui qui fait des miracles. Dans Luc, il est le Fils de l'homme dans lequel tu peux pleinement t'identifier. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Dans Actes des Apôtres, il est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est celui qui te justifie, qui nous justifie. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est celui qui nous sanctifie, qui nous rend saints, qui nous amène dans ce processus pour ressembler à lui. Dans Galates, il est celui qui nous rachète de la malédiction de Dieu. Dans Éphésiens, il est celui qui nous enrichit. Dans Philippiens, il est celui qui pourvoira. Il est celui qui pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Dans Colossiens, il est celui qui habite la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus est présenté comme le roi qui revient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur. Il est celui qui se tient et qui plaide entre Dieu et les êtres humains. Dans Tite, il est le pasteur fidèle. Dans Philémon, il est l'ami plus fidèle qu'un frère. Dans le livre des Hébreux, il est celui dont le sang couvre toutes les fautes. Toutes les fautes. Dans le livre de Jacques, il est le grand médecin qui guérit esprit, âme et corps. Dans 1 et 2 Pierre, il est le souverain pasteur qui donnera la couronne incorruptible de la gloire. Dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, il est l'amour avec un grand A. Dans le livre de Jude, il est celui qui reviendra avec ses myriades de saints. Il y a de l'espérance en Jésus. Et dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de la Révélation ou le livre de l'Apocalypse selon Jean, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Jésus, ce matin, veut parler à nos cœurs. Il ne veut pas seulement nous rassurer, mais il y a plus en lui. Il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Parce qu'il est celui qui pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. La Bible va dire dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » On n'a pas besoin d'être loin de Dieu parce que nous avons été créés pour être proches de lui. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Tu as été créé pour sa gloire. Nous n'avons pas été créés pour vivre sans oxygène. De même, nous n'avons pas été créés pour vivre sans Dieu. On a besoin, tu as besoin de conseils. Jésus est la sagesse de Dieu. Tu as besoin de guérison, de restauration. Jésus est celui qui guérit et restaure. Tu as besoin de salut. Jésus est le capitaine de ton salut. Tu as besoin d'être restauré. Jésus est celui qui restaure et rétablit. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de regarder le livre aux Philippiens que Paul a écrit. On va s'attarder à quelques versets dans le 2e chapitre de Philippiens.
Et ce qui est intéressant, c'est que Paul va écrire aux Philippiens avec une intention. Il n'est pas en train de reprendre, mais il veut encourager, il veut consoler, il veut conseiller, et il écrit avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur à ces croyants qui habitent une ville, la ville de Philippe. Cette ville est une ville qui est prospère. C'est une ville où on trouve beaucoup d'anciens militaires qui veulent se bâtir une vie, qui veulent se bâtir un foyer, qui veulent vivre de façon prospère. Et c'était une ville qui était un carrefour pour plusieurs nations, un lieu de rencontre. Et c'est une ville que Paul a connue une dizaine d'années avant d'écrire cette lettre. Et j'aimerais vous rappeler que Philippe est une ville qui a accueilli l'évangile à travers une femme qui s'appelait Lydie. Elle a ouvert sa maison. C'est une femme d'affaires qui a été touchée par l'amour de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ. Et elle a ouvert sa maison. Et l'Église s'est développée malgré une certaine opposition. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur 3 points. Jésus est celui qui nous sauve. Jésus est celui qui vraiment qui nous restaure. Mais Jésus est aussi celui qui nous motive. Et il est celui aussi qui nous mobilise pour accomplir tous les plans et toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à regarder ce texte en réalisant que cette lettre que Paul a envoyée, et si il avait en sa possession, à sa disposition, les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il aurait fait une vidéo et qu'il l'aurait envoyée à ses croyants qui sont de la ville de Philippe. Parce que Paul ne pouvait pas se déplacer. Comme aujourd'hui, on ne peut pas se rendre chez des amis. Paul était confiné. Et malheureusement, son confinement, il n'était pas pleinement libre de ses mouvements. Il était en prison. Il était en assignation à résidence. Il ne pouvait pas sortir. Et il était emprisonné. Et il y avait peu de personnes qui l'aidaient. Mais cependant, à travers cette lettre, il est en train de remercier plusieurs personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé. Et à son tour, il veut les encourager. Il veut leur donner de ses nouvelles, mais aussi il veut présenter combien Jésus est un exemple à suivre. Et la lettre de Philippe, la lettre aux Philippiens que Paul écrit se bâtit autour d'un passage particulier de cette lettre qui est Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 11. Parce que Paul veut présenter à ses croyants qui habitent la ville de Philippe l'importance de prendre Jésus comme exemple. Jésus est l'exemple parfait. Il est le Dieu tout-puissant fait homme, meilleur que le premier Adam, parce que Jésus fait homme est le dernier Adam, serviteur de Dieu et plus encore esclave volontaire. Volontairement, Jésus a voulu réconcilier les êtres humains avec Dieu en mourant sur la croix et en ressuscitant, parce qu'il est plus fort que la mort. Alors, lisons ce passage. Et en fait, vous allez réaliser, si vous prenez le temps de lire les 4 chapitres de la lettre aux Philippiens, vous allez réaliser que ces chapitres gravitent autour de ce passage que je vais lire, qui se trouve dans Philippiens chapitre 2 et du verset 6 au verset 11. Mais je vais commencer au verset 5 parce que Paul est en train de dire, mais juste réajuste, repositionne-toi, prends Jésus pour exemple. Il n'est pas, il est Dieu, il est fidèle, il est bon. Et on voit à partir du verset 5 ceci, ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres précède votre vie en lui, ou plutôt procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Et à partir du verset 6,
Il y a comme un poème, il y a comme ce texte, il y a comme ce chant que Paul présente à l'église de Philippe concernant Jésus. Il est écrit, le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité, le roi de tous les êtres. Ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. Alors, à lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant, Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Verset 10. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde et sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Et Paul va bâtir toute la lettre autour de ces versets. Et ce matin, je veux t'encourager parce que Paul présente Jésus comme celui qui t'encourage, qui te remplit de courage. Il est celui qui peut te motiver, qui peut t'encourager. La version Parole de vie va dire dans Philippiens chapitre 2 au verset 1, « Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. » C'est vrai, n'est-ce pas? Le Christ vous rend plus fort. Il est celui qui peut te rendre plus fort. Il est celui, par son amour, qui te donne du courage. Et par son esprit, il t'unit. Tu es uni avec tes frères et sœurs. Nous sommes appelés à avoir un même cœur, une même pensée pour faire ce que Dieu désire. Il n'est pas question d'unicité, il est question d'unité. Mais sache que ce matin, Jésus veut te donner du courage. Il veut te communiquer sa force parce qu'il répond pleinement à chacun de nos besoins. Il veut agir dans ta vie ce matin. Il veut te restaurer. Il veut te fortifier. Il veut te ramener. Il veut te mobiliser. Il veut te motiver. Il veut te donner un motif d'être encouragé. Et il est ce motif-là. Parce qu'en lui, on est pleinement les hommes et les femmes qu'il veut qu'on soit. En lui, on trouve notre raison de vivre. En lui, on trouve notre motivation. Dieu veut faire de nous des maîtres dans les dons qu'il nous a donnés. Il veut nous rendre dépendants de lui, mais pleinement autonomes. Comme une Tesla, qui est un véhicule électrique, qui est pleinement autonome, mais qui a besoin d'électricité pour fonctionner, qui a besoin de rester connecté, non pas seulement aux ressources électriques, mais à la source électrique. Et Jésus est la source dont nous pouvons puiser nos ressources. Pleinement dépendant, mais en même temps pleinement autonome. Jésus veut te motiver ce matin. Parce qu'il croit dans les dons et les talents qu'il a placés en toi. Parce qu'il croit en l'avenir qu'il y a en toi, pour toi. C'est un avenir fait de paix et d'espérance.
Et nous sommes dans une saison qui est très anxiogène. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais Dieu le sait. Et si tu t'appuies sur lui, tu seras confiant. Si tu t'appuies sur lui, tu seras connecté à la source de laquelle tu pourras tirer toutes les ressources dont tu as besoin. J'ai étudié dans le domaine de la biologie moléculaire. J'ai ensuite étudié en microbiologie de l'environnement. Et j'ai réalisé une chose, c'est que nous allions dans le macroscopique comme en astronomie pour observer les étoiles, les amas de galaxies, les trous noirs et allier tous les principes théoriques sur l'astronomie, ou que nous allions dans le microscopique. Dieu parle à travers cette création. Et alors que j'étudiais dans l'infiniment petit, dans le vivant, j'ai réalisé qu'il y a dans le corps humain des protéines qui font une activité pour accélérer des réactions chimiques. On va parler d'enzymes. Ces protéines qui ont une capacité d'accélérer des réactions chimiques et qui vont entre autres nous permettre de digérer ou de permettre certaines réactions biochimiques dans l'organisme pour qu'on soit en santé. Et en étudiant quelques années à l'université, j'ai appris sur ces enzymes et sur ce type de molécules qu'on retrouve dans le corps. Et certaines d'entre elles ont besoin de métaux pour fonctionner à l'état microscopique, mais ils ont besoin quand même de métaux. Et sans ces substances-là, sans ces métaux-là, ces protéines, ces molécules dans notre corps ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Et pour moi, lorsque j'étais étudiant, j'ai réalisé combien cela illustre notre état et notre rapport par rapport à Dieu. Au centre de certaines de ces molécules se trouvait un métal. Et comme c'est microscopique, on parlait de ion, I-O-N, et un ion métallique qui faisait en sorte que la molécule fonctionnait et faisait ce pourquoi elle avait été conçue. Et sans cela, sans ce métal microscopique, ou à l'état microscopique, cette molécule ne fonctionnait pas ou fonctionnait très mal. Sans Dieu, nous fonctionnons très mal. Oui, c'est glorieux de voir l'éclat de ce que l'homme peut accomplir, ce que l'être humain peut accomplir. Mais Dieu nous dit que nous sommes appelés à briller. Et non pas seulement refléter un éclat, mais nous sommes appelés à briller. Et ce matin, je veux qu'on réalise combien Jésus doit et a besoin d'être au centre de notre vie. Un mathématicien français disait que le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Nous sommes un peu, excusez-moi cette illustration, mais nous sommes un peu comme ces molécules qui sont dépendantes du métal. Nous sommes des êtres vivants qui sont dépendants de Dieu. Et ce qui est triste, c'est que nous ne le réalisons pas. Mais une fois que tu le réalises, une fois que tu réalises que le vide qui est au-dedans de toi a la forme de Dieu et que tu te tournes vers lui, Jésus est celui qui t'accueille. Jamais il ne va te rejeter. Parce qu'il est celui qui couvre toutes les fautes. Il ne rejette personne. Et ce matin, je veux t'encourager. Je crois que Dieu veut te communiquer ce courage pour te tourner vers lui. Non seulement cela, mais Jésus est aussi celui qui te mobilise, qui te met en mouvement, qui te donne la force de te mettre en mouvement. Regardons ce que la Bible dit, ce que l'apôtre Paul dit à ses croyants de la ville de Philippe. Peut-être aujourd'hui tu es à Québec
ou tu es dans une autre ville de la francophonie, et que tu nous écoutes, Jésus te dit qu'il veut te mobiliser, il veut te mettre en mouvement à travers le texte que Paul a écrit à l'église de Philippe. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 12 et 13, on peut lire ceci dans la version Parole vivante. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Or, Jésus, Dieu nous donne le salut. Tu peux le saisir. Parce qu'on le saisit par la foi, par une confiance en Dieu, en ce que Jésus a accompli à la croix, en ce que Jésus est le Seigneur, il est Dieu, il est roi des rois, il est celui qui est capable de nous restaurer, de nous sauver. Il est Jésus qu'on voit dans tous les livres de la Bible. Mais Paul va dire ceci, traduisez-le en actes. Oui, je mets ma confiance maintenant en Jésus. Seigneur, viens, sauve-moi, restaure-moi, ramène-moi dans les plans que tu as pour moi. Donne-moi du courage. Donne-moi un motif de me lever, de mettre ma confiance en toi. Moi, j'étais un jeune homme qui a vécu une adolescence très difficile. Et Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur. Alors que autour de moi, je voyais tout de façon très sombre. Jésus m'a donné de l'espérance. Il m'a donné la vie. Il est la lumière de ma vie. Aujourd'hui, j'ai saisi le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et Dieu t'invite à faire de même. Dieu veut t'inviter à saisir la restauration, la guérison, le salut qui se trouve en Jésus. Et il t'invite à le traduire en actes. Mais tu dis, mais je vais peut-être me sentir seul. Mais le verset 13 est très intéressant. Il va dire ceci, vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Jésus est celui qui te sanctifie. Il est celui qui œuvre dans ta vie. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Ce matin, je veux t'encourager à mettre ta confiance en Jésus, à te laisser motiver, encourager, fortifier par lui, et à te laisser mobiliser, mettre en mouvement par lui aussi. Parce qu'il est avec toi, tu n'es pas seul, il est celui qui œuvre dans ta vie. Ce matin, quel est ton besoin? J'aimerais prier avec toi. Simplement, tu peux te tourner, tu peux juste en ce moment fermer les yeux ou t'arrêter et dire quel est ton besoin, que tu le dises dans ton cœur ou que tu le dises à haute voix. Dieu veut agir face à ton besoin. As-tu besoin d'être sauvé, de donner ta vie au Seigneur? Jésus est le sauveur du monde. As-tu besoin d'être fortifié, motivé? As-tu besoin qu'on te communique un motif? Jésus est celui qui te fortifie et qui te motive. Il est pleinement suffisant pour tous les besoins de ta vie. As-tu besoin d'être encouragé, d'être mobilisé? Il est celui qui donne du courage et qui te mobilise au-delà des circonstances. Alors prions ensemble. Seigneur, ce matin, je veux que tu viennes dans mon cœur. Parce que j'ai besoin que tu me consoles, tu me restaures, tu me sauves. Je réalise ce vide. Seigneur, les circonstances mettent une pression sur ma vie. Et tout ce que j'essaie de saisir pour combler ce vide dans ma vie ne suffisent pas.
Je réalise c'est toi dont j'ai besoin. Alors viens et prends toute la place dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés, encouragés. Seigneur, que tu puisses les fortifier maintenant. Seigneur, que ta parole résonne dans leur cœur. Que ta parole, Seigneur, leur donne force, courage. Seigneur, tu les ramènes à l'essentiel. Tu es celui qui pourvoit selon ta richesse et avec gloire. Tu es celui qui relève. Et je prie maintenant, Seigneur, qu'un courage venant de toi, Seigneur, puisse habiter les cœurs. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont besoin d'être mobilisés, de se lever, de se mettre en mouvement. Ils ne sont pas seuls. Tu es là avec eux et tu agis en eux. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus pour des fortes nouvelles. Amen. Alors soyez encouragés, soyez bénis et on se dit à bientôt. Merci d'avoir été avec nous au Carrefour des Nations à la maison. En ce dimanche, je vous souhaite vraiment une belle journée, que Dieu vous fortifie. Et pour conclure, j'aimerais vous proposer, si vous avez un besoin de prière, ou vous voulez nous partager ce que Jésus a fait dans votre vie, dans votre cœur, nous partager votre témoignage, votre histoire, vous pouvez le faire au www.carrefourdesnations.org/contact. On sera heureux de pouvoir vous soutenir et d'avoir de vos nouvelles. Alors, on vous souhaite un bon dimanche. Mercredi prochain, nous avons une étude biblique sur l'évangile de Jean et plusieurs personnes sont bénies par cette étude et vous êtes les bienvenus. Et aussi, dimanche prochain, nous aurons avec nous un invité surprise. Alors, bon dimanche, que Dieu vous fortifie et vous garde. À bientôt.